tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test concernant le Verni Tor E, donc un petit smartphone chez Verni, qui a en fait l'avantage d'avoir une grosse batterie. Voilà. Bon, écoutez, si le test vous intéresse, bien sûr, restez avec moi, je vous retrouve juste après pour débuter ce test. Alors, je vais pas refaire le déballage du package, hein, je l'ai déjà fait lors d'une vidéo de déballage, je vais juste refaire le tour du smartphone. Donc là, on a en fait un petit smartphone de 5 pouces, donc avec une résolution HD, donc un écran HD de 5 pouces. On a sur le devant une caméra de 5 millions de pixels, des capteurs, et puis la grille haut-parleur ici. On a des boutons ici non rétroéclairés, qui sont en fait intégrés au niveau du bas, ici, du téléphone. Alors, une note de notification qui est bien présente sur le devant, ici. Voilà, vous voyez, qui clignote ici, en vert. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les boutons donc ne sont pas rétroéclairés, sachant que les boutons peuvent être mis sur l'écran, on verra ça plus tard. Sur le côté bas, donc j'ai le port micro USB 2. Là, il y a le microphone. Donc côté droit, bouton allumage ici, et volume plus moins. Sur la partie haute, donc un jack 3.5 qui fonctionne plutôt bien. On va vérifier là de suite. Voilà. Hop, vous voyez. Donc, ça marche plutôt pas mal, ça s'enfonce bien. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur le côté gauche ici, donc on a le tiroir en fait de nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Ici le bouton E-Link pour en fait le remettre en mode noir et blanc pour l'économie de la batterie. Et sur la façade arrière, c'est un peu à la Huawei, on va dire. Donc caméra de 13 millions de pixels, flashlight simple et lecteur d'empreinte digitale. Donc là, on est sur du métal. Le haut et le bas, c'est du plastique. Alors, on va essayer, voilà, le lecteur d'empreinte digitale, franchement, très rapide et fonctionne super bien, vous voyez. À peine on touche et je déverrouille. Voilà, hop. Donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà, concernant donc ce Verni Tor. On passe du côté du hardware. Alors comme je vous l'ai expliqué, donc on est sur un smartphone de 5 pouces résolution HD, donc une résolution un peu faible pour l'écran, mais honnêtement pour du 5 pouces ça passe largement. On est donc sur Android 7, il est équipé d'un processeur, donc le fameux MTK 6753 octa-core cadencé 1 Go 3, une vieille génération, processeur de vieille génération, enfin ancienne génération de chez Mediatek, cadencé 1 Go 3, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, une grosse batterie de 5000 mAh. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Caméra donc arrière de 13 millions de pixels, celle de devant de 5. Attention, c'est de l'interpolation. Celle de derrière, c'est une 8. Celle de devant, c'est une 2, interpolée en 5. Donc il est full 2G, full 3G, full 4G. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour au niveau du hardware du téléphone. Au niveau de la ROM, on est quasiment sur une ROM stock. Donc on est sur Android 7 Nougat, j'ai eu 3 mises à jour consécutives concernant donc ce modèle. Donc vous voyez là c'est les raccourcis, ici, tac, vous avez ici Duraspeed, voilà. Donc là vous avez
le tiroir des applications, ici, tac. Donc appuyons ici, non, là, voilà, pour fermer ce qui est ouvert. Et on a les paramètres ici. Donc on est sur un Android stock quasiment. Hein. Android 7 Nougat, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus. Voilà. Bouton. Donc là, vous voyez, appuyer 2 fois marche arrêt pour le 1. Barre de navigation sur l'écran. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Auto marche arrière accroché. Non, on s'en fout. Geste et mouvement. Retourner pour couper le son. Capture d'écran avec faites glisser vers le haut, vers le bas avec 3 doigts. Voilà. 2 fois pour réveiller l'écran. Donc c'est le double tap. Je vois que c'est un peu fort là. Au niveau. On va peut-être baisser un peu comme ça. Voilà. Donc haut pour lancer la caméra. C'est bien tout ça. Assise intelligente. Donc prenez accident screen. Ouais, bon. Barre d'état. Donc de la batterie, pourcentage diffusé, point d'accès. Donc l'affichage, on a bien mis la vision ici. Tac. Standard, on peut mettre brillant pour améliorer un peu. Et le contraste ici dynamique. Vous voyez, on voit un peu le changement. Voilà, pour améliorer en fait le contraste des couleurs au niveau de cet écran. Affichage, notification, son. On est donc sur un smartphone qui a pas un mauvais son ni un bon son. C'est juste... voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Optimisation du son, voilà, pour l'enceinte. Donc son, application, stockage, donc il reste 10-3, à peu près 7 et quelques. Donc heureusement que c'est extensible d'ailleurs. 3 Go de RAM, donc il en reste 1,5 de dispo, c'est plutôt bien optimisé. Utilisateur, dur à speed activé. Localisation, sécurité, compte Google, langue. Donc là, sur Android 7, c'est vous qui rajoutez les langues. Voilà. d'ATR, programmation, accessibilité et option développeur. À propos, on est bien donc c'est un Vernitor E, version de l'OS, version, donc on est sur du Nougat, donc c'est plutôt bien la dernière version qui est en cours. Voilà, les mises à jour automatiques, j'en ai eu 3, donc c'est plutôt bien suivi par Verni. Voilà. Donc voilà, au niveau de la ROM, on est vraiment sur du stock. Voilà, pour moi c'est du stock quoi. Donc il n'y a aucune application foireuse ou quoi que ce soit. Donc le mode E-Link, vous voyez, c'est quand on appuie ici, hop, voilà, vous avez le strict minimum. Puis là vous êtes en mode liseuse, du noir et blanc. Voilà. Pour économiser un peu la batterie également. Voilà pour la première partie. Alors, je ne sais pas si j'ai dit, non, peut-être pas les dimensions. Alors, le téléphone, il fait en fait 14,4 dans le sens de la longueur, 7,10 en largeur, il fait quasiment 9 mm d'épaisseur. Voilà. Pour un poids de 167 grammes, donc c'est pas très lourd. Voilà, donc voilà au niveau des dimensions. Alors, OTG ou pas OTG, comme ça j'aurais fait complet la première partie. Eh oui, il est OTG. Oui. Donc il lit bien. Encore un bon point pour ce Vernitor E. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie. Partie benchmark. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Ce Vernitor E. Alors, au niveau des benches, on va commencer par Antutu.
qui nous donne donc un score de 37 370. Donc c'est le score du MTK, donc 60, pardon. Donc le fameux 67,53, hein, donc voilà, c'est toujours les mêmes scores à peu près. On est vers les 37 000, 40 000 points. C'est pas de l'entrée de gamme, mais c'est pas non plus du milieu de gamme. On va dire maintenant entrée de gamme haut, quoi. Parce que voilà. Alors, l'écran, tasse de l'écran, LCD. Voilà, la qualité de le film est quand même, le film de protection reste vraiment à désirer parce que il se raye, mais putain, facilement, quoi. Au niveau des grilles, voilà. Le contraste est bon, après c'est pas non plus fameux, hein. On est sur de l'entrée de gamme, un smartphone entrée de gamme, faut pas rêver, c'est pas, voilà, c'est pas non plus la barre des couleurs. Et le multitouche ici. Voilà, c'est un 3 points. Je vais refaire. Donc c'est bien 3 points, donc ça se ressent un peu au niveau de la réactivité de l'écran, hein, bien sûr, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc voilà, au niveau du multitouche. Donc on est bien sur un Vernitor, Android 7 64 bits, le processeur le 6753, GPU Malice T720, donc écran HD, caméra arrière de 13 millions de pixels, IMUI 35, voilà, 16 Go de ROM, 8 cœurs, 1 Go 3, voilà, caméra avant de 5, Wi-Fi, oui, alors les capteurs, accéléromètre, oui, gyroscope non étalonné, oui, capteur de lumière, oui, proximité, et c'est tout, pas d'orientation. Voilà dans tout. Benchmark CPU-Z, on va enchaîner directement. Vous voyez, on est bien sur le Mediatek, le MT6753 à 8 cœurs. Donc Vernitor E. Densité de l'écran 293 dpi. Système Android 7. Batterie Dixin 4000, mais non, c'est une... Les 500, l'accéléromètre proximité, vous voyez. Donc ça fonctionne bien. Là, il n'y a aucun souci. GPS test. Je vous le fais en direct. Par contre, il y a le Wi-Fi, donc je suis à l'intérieur de la maison. Mais vous verrez tout à l'heure au niveau du test GPS que on est quand même pas si mal que ça. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc on verra tout à l'heure au niveau. Alors les captures d'écran par contre. J'ai remarqué que dans les nouveaux téléphones, en fait, il n'y a plus la galerie. Alors, comment je vais retrouver mes screenshots, moi? Bon, je vais voir ça et puis je reviens pour la suite du test. Alors donc voilà, je reviens. Donc j'ai bien téléchargé enfin on va dire deux applications pour en fait pouvoir
regarder les photos parce qu'il n'y en avait aucune sur le téléphone. Vous voyez, donc les screenshots. J'ai commencé donc par fermer. Donc en tout 37 370. Geekbench, donc single core 628, multicore 2705. Geekbench. Voilà. Là, c'est un comparatif. Voilà, 3D Mark. Donc le Slingshot Extreme. 212. Donc ça c'est... Oui, 3D Mark. PC Mark. 3146. Voilà. Ah ouais, ça c'est... C'était... Delete. Voilà. Donc voilà, au niveau du Geekbench, 3D Mark, et puis PC Mark. Alors, on va voir un peu au niveau des bandes. Donc là-dessus, on est bon. La SIM 1, Full 2G, SIM 2, Full 3G, 900, 2100, et 4G, B1, B3, B7, B20, B40, B1, B3, B7. Alors là, il n'y a pas la... B7, B20, B40. Donc oui, pour moi, on est full 4G. Voilà. La SIM 2, elle est que 2G. Alors, on a fini. Il nous reste Z-Device pour vérifier les capteurs qui existent dans le téléphone. Donc GPS, oui, pas de compas, radio, émettre radio, j'ai pas vérifié. On va vérifier s'il y a bien la radio. Je sais qu'il y en a qui adorent que la radio soit présente. Voilà, il y a bien la radio. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Voilà, je vous laisse voir microphone, vibration, sound. Voilà, après tout le reste. Je vous laisse voir un peu ce qu'il y a. Voilà, au niveau de Z-Device. En dernier, on va faire display tester. Je vais refaire le multitouche parce que... Ah bah écoutez, là ça m'indique 5. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Tout à l'heure, ça m'indiquait. Oui, il doit y avoir un problème au niveau de cet écran parce que là c'est 3. Tout à l'heure, quand j'ai appuyé, vous voyez, ouais, il y a un problème. Il y a un problème au niveau du multitouche parce que un coup c'est 3, un coup c'est 5. Les photos réelles. Voilà, vous voyez, c'est un peu... C'est cette histoire de film là qui me casse les burnes. Là. Donc vous voyez, bon les images, c'est pas si mal que ça. Hein. On est sur des couleurs un peu ternes, pas vivantes, mais je pense que le film y est pour quelque chose. Moi je vais pas enlever le film parce que le téléphone est en vente, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, on est sur du HD, on est sur un téléphone qui vaut moins de 100 €. Donc faut pas rêver non plus. Vous n'allez pas avoir de la molette à ce prix-là. Bah écoutez, voilà, on en a fini avec la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On verra dans cette partie tout ce qui est donc appareil photo, son, vidéo, test du GPS, ainsi que ouais, son, voilà. Ben oui, ça sera tout.
Alors, on va commencer par le jeu. On va essayer à ce Rayman, ancienne version. Ah, voilà. Alors, c'est la première fois que je joue et c'est pas évident parce que. Ouais, non, c'est pas pratique, vous voyez. Ouais, pour le faire venir de ce côté. Oh. Oh. Oh là là. Ouais, l'écran, vous voyez, c'est pas terrible parce que j'arrive pas. Hop. Allez, allez, Coco, viens par là. Bon, ça me saoule. On va arrêter ce jeu. On va mettre Jetpack Joyride. Parce que l'autre, c'était pas évident quand même. Hein, avec le joystick, là, il faut mettre une manette, ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez, ça lag pas, donc c'est assez fluide, hein, donc c'est plutôt pas mal. Pas du tout de lag. On va dire que ça c'est plutôt pas mal au niveau du. Alors on va essayer un Sonic Dash. Mais écoutez, c'est assez fluide, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Au niveau du jeu, bah écoutez, pour moi c'est assez concluant. Après, vous n'allez pas pouvoir jouer à des jeux, on va dire, qui recherchent de la ressource 3D assez évoluée. Donc ça va être du petit jeu, mais voilà, il s'en sort plutôt pas mal au niveau du jeu. Alors au niveau du volume. Bon, c'est assez criard, c'est assez.
On n'entend pas les basses. Voilà, c'est moyen. Donc c'est vraiment moyen quoi. Bon, on va aller au niveau du son, c'est un peu moyen. Voilà, au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter donc de cet écran, voilà, qui est pas dégueulasse, hein, donc avec des vidéos pas Full HD mais HD. Donc j'ai coupé le son pour les droits d'auteur parce que YouTube nous casse les burnes là-dessus. Vous voyez, donc c'est plutôt convaincant au niveau de la vidéo. Ah, loupé. Voilà. Voilà, les couleurs sont pas dégueu non plus, hein, vous voyez. C'est plutôt correct. Vous allez pouvoir profiter de cet écran et des vidéos non cachetées avec cette énorme batterie qui va vous ravir, hein, ça c'est sûr. Vous voyez, c'est pas dégueu. Ça ressort plutôt bien au niveau de l'écran. Donc au niveau de la vidéo, c'est plutôt convaincant. Je sais pas si vous avez fait gaffe au niveau du test. J'ai commencé le test à 70. Vous voyez, donc je suis à 68, ce qui est plutôt pas mal. Ça descend pas vite, donc la batterie tient bien. C'est plutôt un bon point pour ce vernis. Alors au niveau de l'appareil photo, donc on est sur une résolution donc de 13 millions de pixels sur la façade arrière. Voilà, l'appareil est plutôt rapide. Vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal. Bon après, si on zoome énormément, ça grésille, hein, bien sûr, ça granule. Mais voilà, c'est plutôt pas si mal que ça. Vous voyez, donc hop, au niveau des réglages. Donc l'appareil photo, on peut prendre des photos de 13 millions de pixels en plein écran. Donc on est sur une interface donc Android stock, hein, au niveau de l'appareil photo et au niveau de la vidéo, donc haute qualité, Full HD. Voilà. Donc c'est pas, le rendu n'est pas dégueu. Vous voyez. Alors au niveau de la caméra de devant, voilà, je suis là, Westiti. Westiti la souris. Une chaleur à crever là. Ouais, donc c'est pas terrible quoi, vous voyez, ça granule. Voilà, après on peut pas tout avoir non plus, hein. Donc cette caméra qui peut prendre des photos de 5 millions de pixels et voilà, enregistrer de la vidéo en HD. Alors pour illustrer donc mes propos, je vous ai fait donc des photos à l'extérieur pour juger vous-même de la qualité de cet appareil. Donc n'hésitez pas surtout à les commenter sur, enfin vous lâcher dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, hein, au niveau de cet appareil de 5 millions de pixels et puis celui de l'arrière surtout, hein, au niveau des commentaires. Donc je vous ai fait ces photos et je vous retrouve juste après pour le test GPS.
Donc la caméra de devant de 5 millions de pixels qui peut filmer en HD. Bon, elle est un peu faiblarde. C'est peut-être le soleil. Comme ça peut-être, c'est mieux. Mais en tout cas, cette caméra, ouais, voilà un peu juste. Je sais pas, on verra si on va. C'est toujours parce que là je vois rien avec le soleil. C'est le soleil en plein gueule. Je sais pas, vous, peut-être vous avez le même smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Verni c'est une bonne marque ou c'est une marque à fuir? C'est vrai que j'ai pas assez de recul là-dessus, même si dans le passé j'avais essayé le Vernitor, le Mars. Là je vais recevoir sans doute bientôt le Mars Pro. C'est le premier smartphone de chez Verni avec 6 Go de RAM, donc ça peut être pas si mal que ça. Donc ce Vernitor qui est en vente, hein, bien sûr, si vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit mail là-dessus, hein, pour éventuellement voir pour que vous puissiez l'acheter. Alors je suis en train de filmer 13 millions de pixels, cette caméra de 13 millions de pixels de ce donc Vernitor E, résolution Full HD. Ouais, mais écoutez, autofocus, le rendu m'a l'air plutôt pas si mal que ça. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne en fait à l'écran, parce que c'est toujours la surprise. Chaque fois, qu'est-ce que ça donne à l'écran? Les gens la ralentissent un peu. Voilà. Je vous laisse voir. Pour juger vous-même. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Hein, ce que vous en pensez de ce Vernitor E. Qui m'a l'air plutôt intéressant. Donc le GPS c'est plutôt concluant parce que on va dire qu'il décroche pas, le GPS décroche pas et puis il est plutôt fiable. Donc j'ai pas eu de décrochage, j'ai pas eu de mal moi à l'utiliser. Donc pour moi c'est plutôt un bon point parmi d'autres, hein, concernant ce vernis. Donc je vous laisse voir et puis moi je vous retrouve du coup pour la dernière partie qui sera la conclusion pour vous dire ce que je pense de ce Vernitor E, la note qui est attribuée, puis ce que l'acheter, ce qu'il faut l'acheter ou pas. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo test du GPS du Vernitor E. Bah, écoutez, je sais pas si vous voyez quelque chose. À 150 mètres, Aujourd'hui au rond-point, prendre la troisième sortie. Mais voilà, donc le GPS c'est assez fonctionnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il y a le reflet, voilà. Vous allez voir que ça décroche pas, il n'y a pas de souci. Donc c'est un bon point pour ce vernis, ce petit Vernitor E. Le GPS est utilisable, vous pouvez l'acheter tranquillement. Là on va changer d'itinéraire, on va voir si. Prendre rue de l'Océan. Voilà, on va voir s'il recalcule assez rapidement. Voilà, vous voyez, hop, À 150 mètres, aussitôt, ça a tournez à recalculé. gauche. Prendre à gauche sur rue du Bois de l'Abbé. Voilà. Bon, je vous retrouve juste après pour la suite du Dans test. 200 Je vous mètres, laisse voir un petit peu. tout droit sur allée de la Châtaigneraie.
Alors, en conclusion, les bons points. Les bons points, c'est qu'on est sur un petit smartphone, donc avec une énorme batterie. Ça, c'est un gros avantage. C'est vrai que, vous voyez, j'ai commencé le test à 70, j'ai fini à 67. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, la batterie, qui est énorme, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Le processeur, malgré c'est une ancienne génération, vous avez bien vu, il tourne pas si mal que ça. Donc après voilà, donc il y a plein de choses aussi qui fâchent. Moi j'ai commencé par le film de protection qui a été mis, c'est vraiment dégueu parce que vous voyez, voilà, il est tout rayé et puis il prend les traces de doigts, c'est un truc de dingue quoi. Donc moi je peux pas l'enlever, mais bon, c'est l'acheteur peut-être l'enlèvera et puis il mettra une glace. C'est plutôt, on va dire que c'est mieux. Bah, la coque silicone qui n'y est pas, ça c'est certain. Donc mauvais point aussi. Le bon point également, c'est au niveau du prix. On est sur un smartphone quand même qui est bien spéqué, qui voilà, qui présente bien. Après, voilà, c'est vrai que partie métallique ici, qui avec cet effet brossé, puis boum, on arrive sur du plastique ici. Moi, je trouve pas ça terrible, quoi. Vous voyez, au niveau du dos ici, c'est choquant, quoi. On passe d'un métal strié comme ça, enfin, voilà, et puis on arrive à du plastique ici. C'est pas terrible. La bande noire, ben, c'est pareil, ça prend les doigts, donc un truc de dingue. Voilà, et vous voyez, hop. Donc je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre ça. C'est pour la déco. Après, voilà, au niveau de la photo, moi je trouve que c'est moyen. Au niveau du son, c'est moyen. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, la batterie, c'est un très bon point. Vraiment, le monde E-Link, moi franchement, voilà, je lis pas de livre sur smartphone sur toutes 5 pouces, hein, donc voilà, je vois pas trop l'utilité. Bon, bref, après voilà, hein. Ouais, on quitte. Donc, ouais, bah écoutez, après, moi je trouve que c'est quand même un bon produit. C'est au niveau du suivi, mise à jour, c'est pareil, Vernis assure les mises à jour. J'en ai eu 3 depuis que je l'ai. Donc j'utilise depuis plus d'une semaine. Au niveau des communications, c'est plutôt bon. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Voilà. Donc ça marche plutôt pas mal. La 4G fonctionne bien. Donc c'est pareil, vu qu'on est sur du full 4G. Voilà, bah écoutez, pour ce qui est de la note, moi je donnerais un 6 sur 10. Voilà, un 6 sur 10. Un petit peu plus de la moyenne. Je vous le conseille, oui, vu le prix, à moins de 100 euros, oui, il est bien spéqué, quoi, hein. Donc un lecteur d'empreinte digitale qui est très 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 réactif. Ils l'ont fait un peu à la Xiaomi, vous voyez, pam, pam, pam. Donc c'est vrai que son lecteur est très très bien. Donc voilà, bah écoutez, j'ai que ça à vous dire, hein, donc à vous de voir, donc à vous de faire votre choix. Maintenant vous avez tous les éléments. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas, c'est gratuit. Comme ça vous allez être en fait prévenu à chaque fois que je fais une vidéo test ou déballage. Donc abonnez-vous à ma chaîne, on sera de plus en plus nombreux et puis il y aura de plus en plus de vidéos. Likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Et puis moi je vous retrouve maintenant bientôt, bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, ciao ciao les copains, à bientôt.